tout, 100% sur mon podcast. Il faut aimer ses sponsors, vous êtes là pour les aider. On est là pour parler d'argent, on a deux manières de monétiser idéalement un podcast. Les coûts pour 1000 qu'on a définis ensemble étaient plutôt aux alentours de minimum € pour 1000 écoutes. Sur la martingale, sur certains podcasts de niche, ça peut monter à... Bonjour, je ne sais pas si vous me connaissez tous, mais en 2 mots, donc je suis Mathieu Stéphanie. Merci, en tout cas je me souviens bien de tous ces moments et d'ailleurs je vais avoir un service à vous demander à la fin de cette petite conférence. On y reviendra, ça va boucler cette boucle. Je suis Mathieu Stéphanie, je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. J'anime 2 podcasts, on oublie souvent mon 2e podcast, mais qui n'est pas un petit podcast en plus, qui s'appelle La Martingale, qui est vraiment très bien d'ailleurs, si je vous le recommande, et qui est sur les finances perso. Et c'est assez drôle parce que ça a été je ne sais pas pourquoi je commence par ça, mais un 2e podcast sur lequel je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai appris avec mon premier podcast à découvrir un univers ou à approfondir un univers. Et je vais aller là dans un univers que je ne connais pas du tout. Et puis, je vais y aller de manière totalement candide. Et puis, je vais essayer d'apprendre à gérer mon argent, ce que j'ai jamais su faire ou jamais vraiment creusé. Et puis voilà, alors après on évolue avec ces podcasts parce qu'au bout de 100 épisodes, j'ai dû changer un peu la tagline qui était « J'y connais rien à la finance personnelle ». Je me suis dit les gens vont vraiment me prendre pour un con. Et après 100 épisodes, j'y connais toujours rien. Donc on a changé un peu. Mais voilà, on est là pour parler d'argent principalement. Je voudrais juste vous dire, on aura une session de questions-réponses. Je dis tout, 100% sur l'argent, sur mon podcast. Je l'ai dit dans certains épisodes, donc lâchez-vous sur les questions. Voilà, sur la vie privée, j'y vais moins forcément à fond, mais voilà. Et je vais essayer de vous en dire un maximum dans se concentrer. On a combien de temps? De 15 minutes? Ok. Et donc, voilà. La première chose que je voudrais vous dire, c'est ne faites pas un podcast pour de l'argent, parce que ça ne marchera pas. Mais en revanche, faites de l'argent pour votre podcast, parce que sinon ça ne marchera pas non plus. Enfin, généralement. Tous les gens qui se sont pas trop intéressés à l'argent dans leur podcast finissent par arrêter. Tous ceux qui montent énormément et prennent plein de temps à faire du montage sur un podcast qui leur rapporte 0, à un moment, ils arrêtent. Moi, j'ai vu plein de podcasts extraordinaires. Hein. Mais vraiment des femmes, des hommes qui faisaient des choses. Nous, on faisait des réunions de podcasteurs en 2018, 2017. On était 8 podcasteurs à Paris, j'exagère à peine. Et puis, on avait ces débats et j'en ai vu plein qui ont explosé en plein vol parce que ils travaillaient trop à 2, à 3 sur un podcast et ils monétisaient 0. Alors moi, j'ai fait mon premier chèque en 2019, je crois, de 18 mois ou 2 ans après le lancement de mon podcast. Je devais faire, je sais plus, je vais dire une bêtise, entre 50 et 100 000 écoutes quand même par mois. Mais après, je vous expliquerai sur la martingale, j'ai opéré totalement autrement. Salut les créateurs, juste avant de commencer cette vidéo, sache que toute la conférence des podcasts et des thunes avait été filmée et que toute la partie privée dans laquelle les créatrices et les créateurs qui étaient conférenciers ont donné leurs meilleures méthodes, leurs meilleures techniques, ont partagé leurs chiffres et leur stratégie de monétisation sans aucun filtre. C'est vraiment une pépite, je vous le recommande. C'est le tout premier lien dans la description, c'est payant, mais on offre 50% de réduction aux 50 premiers créateurs et créatrices qui utiliseront le mot-clé laboratoire en majuscule. À plus et bonne conférence. Et en fait, il se trouve que c'est Petit Bambou qui m'a... Non, j'ai approché, en fait, en l'occurrence, c'était un des 2 fondateurs de Petit Bambou et je lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment te recevoir parce que j'étais dans un gros trip méditation et puis je lui dis, je voulais l'inviter. Et il me dit, non, moi j'adore ton podcast, mais j'ai pas envie d'incarner Petit Bambou. Nous, Petit Bambou, c'est une marque en soi. Et puis, j'ai fini par avoir son associé quelques années après, mais il voulait pas le faire. Et il me dit, en revanche, j'adore ton podcast et je voudrais te soutenir. Donc, comment je peux faire? Je lui dis, sponsorise-moi. Moi, je vais promouvoir Petit Bambou et puis on va voir si ça fonctionne. Et il m'a fait un chèque pour un mois de 1 500 €. C'était un peu
vague dans le nombre d'écoutes et tout ça. Enfin, je dis, on fait un mois. De toute façon, il y a un moment où j'avais pas de sponsor, donc faut juste se rendre compte qu'on n'est pas dans un business de stock, hein, on est dans un business de flux. Il y a deux grandes catégories de business. Le stock, c'est quelque chose qu'on peut garder. Le flux, c'est quelque chose qui s'écoule en permanence. Quand un flux s'écoule, il est perdu à jamais. Donc les écoutes d'un mois que vous n'avez pas monétisées, vous les récupérerez jamais. Donc autant gagner de temps en temps un peu que gagner zéro. Après, ça dépend avec qui et comment, parce que si on gagne trop peu ou qu'on monétise trop peu, on va habituer ses sponsors à payer trop peu. Après, c'est difficile de remonter les prix. Et donc après cette expérience, j'ai eu 2-3 sponsors divers et variés. Je me suis assez vite rendu compte qu'il fallait quand même que j'évite d'avoir un flux qui s'écoule en permanence sans jamais rien gagner, parce que j'avais vraiment l'impression, là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a monétisé, de travailler pour rien. Sachant que moi, j'ai toujours eu d'autres métiers en parallèle, comme j'imagine un certain nombre d'entre vous, même si vous avez l'air d'étudiants devant moi, comme ça, mais dans cette école. Et donc... je gagnais ma vie autrement, et mon podcast servait aussi à promouvoir mes entreprises. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui était un peu un double effet qui se coule et qui a assez vite bien marché quand même. On a reçu pas mal de clients. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais exactement calculé. On a vu que le nombre de gens qui approchaient, notamment Cosa Vostra, qui est l'agence digitale que j'ai cofondée il y a 10 ans, a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'on a eu des années où on avait 1000 leads entrants sur une année. Pour une agence, c'est stratosphérique. Après, dedans, il faut savoir trier ce qui est intéressant de ce qui l'est moins, ce qui correspond. Nous, on ne sait pas travailler avec des clients trop petits, par exemple, parce qu'une boîte d'une certaine taille. Donc, voilà. On s'est réunis avec ces podcasteurs et on s'est dit, et j'avais entendu aussi Tim Ferriss justement à ce moment-là, et puis d'autres podcasteurs américains qui parlaient de leur CPM, et on s'est dit, on va essayer quand même on était quand même quelque part un peu en train de créer le marché, hein, donc on s'est dit, on va proposer un CPM assez élevé. Le CPM, c'est le coût pour 1000 écoutes. Donc, on a deux manières de monétiser idéalement un podcast. Vous pouvez soit le mettre dans l'éditorial, alors j'y reviendrai, ou en tout cas quelque chose qui est enregistré dans le reste de l'épisode, ça je vous le recommande pas du tout parce que plus tard vous le regretterez, ou ce qu'on appelle de l'insertion dynamique. Ça c'est un peu plus technique pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas surtout. L'insertion dynamique, c'est, on peut faire ça sur Ocha, nous on est sur AudioMeans, il y a pas mal de plateformes, il faut souvent pas être sur le premier niveau d'abonnement, mais on va mettre vous allez mettre comment on appelle ça, des pins, des tags, voilà. On met un tag au début. Souvent, si vous travaillez ça, essayez de mettre un tag au milieu pour plus tard. On ne sait jamais si on fait un mid-roll. Et puis potentiellement un tag à la fin. Et là, on insère un message donc on va enregistrer plus tard. Si vous le mettez dans l'épisode, vous allez avoir des sponsors d'il y a 3 ans qui, à la fois, eux, ne seront pas forcément très contents parce que vous allez passer un message qui est leur message d'il y a 3 ans, et vous ne serez pas content parce que vous ne pourrez pas nécessairement monétiser ces épisodes parce qu'il y a déjà un sponsor dedans qui est enregistré dans le dur. Donc ça, je ne vous le recommande pas. Voilà, on s'est mis à vendre du CPM un peu chacun de notre côté. Il y avait des régies qui essayaient un peu à ce moment-là d'émerger, mais ça ne marchait pas forcément très bien. Et donc, les coûts pour 1000 qu'on a définis ensemble étaient plutôt aux alentours de minimum 70-80 € pour 1000 écoutes. Et ça, c'est plutôt pour des podcasts assez généralistes, comme Génération Do It Yourself. Aujourd'hui, on est à 90, donc pour 1000 écoutes, c'est 90 €. Pour 100 000 écoutes, 900 €. Pour 1 million d'écoutes, non, j'ai skippé un truc. Pour 10 000 écoutes, 900 €. Pour 100 000 écoutes, 9 000 €. Et pour 1 million, ça fait 90 000 à peu près. Évidemment, là-dessus, on peut appliquer un peu de discount sur des sponsors qui viennent très souvent. Mais l'idée, c'est de ne pas forcément trop baisser tout ça. Alors, à titre de comparaison, sur de la vidéo, sur YouTube, on est souvent, quand on vend à 6, 7, 8 € du CPM, en vidéo, c'est déjà énorme. Et donc, voilà. Pourquoi on vend si cher? Parce que, alors moi, en ce qui me concerne, je fais absolument pas je cherche le terme tellement j'en fais pas, je l'ai oublié, la programmatique. Je refuse d'avoir Intermarché qui dit un message avant, qui n'est pas mon message, qui n'est pas moi. C'est ce qu'on appelle du host read. Donc c'est moi qui lis les messages, je choisis mes sponsors, et comme c'est moi qui lis mes messages, je parle de sponsors, vous l'avez remarqué, pas de pub depuis tout à l'heure. Je veux vraiment avoir des gens que je recommande. Donc,
quand vous m'entendez parler d'un sponsor dans Génération It Yourself, je vous parle de quelqu'un que j'utilise, que j'aime, ou si je ne l'utilise pas, je vais prendre le cas de Samsung. Si vous ne connaissez pas, Clémence, ma productrice, elle déteste quand je fais ça. Vous connaissez ce beau smartphone qui s'ouvre en deux, ça s'appelle le Galaxy Z Fold 5. Bon, Samsung, ils sont venus me voir. J'étais, comme 90% d'entre vous, sur une autre marque, la même. Et puis, je leur ai dit, je sais pas trop, honnêtement, je suis pas trop sûr de vouloir recommander ce smartphone. Ils m'ont pris au jeu, on leur a proposé un truc, ils m'ont dit, on va faire un truc, c'est qu'on va te sponsoriser pendant un mois, tu vas découvrir le Galaxy Z Fold 5, tu vas faire le transfert de Apple à Samsung, tu vas raconter comment ça se fait, si c'est compliqué, pas compliqué, etc., etc. Et puis, au bout d'un mois, tu fais un bilan. L'accord implicite, qui n'a même pas été verbalisé, était juste « tu nous éclates pas ». Quoi. Bon, il faut être un peu intelligent, évidemment. Voilà, à la fin, j'aurais pu dire « bon, c'était super, voilà, et puis je repasse à Apple ». Et en fait, depuis 18 mois que j'ai fait ça, je suis à mon deuxième Samsung, et puis c'est devenu un bon sponsor, des bons partenaires, on va faire d'autres choses. Ils veulent me faire passer au PC. C'est pas gagné, mais voilà. Et ça, c'est des belles OP, on se marre bien, voilà. L'autre grand message que je voudrais vous faire passer avant d'entrer aussi sur la manière dont on a travaillé sur la martingale et la manière dont on bosse aujourd'hui avec Orso Media, c'est que, en fait, il faut aimer ses sponsors et il faut vraiment bosser main dans la main avec eux. Il faut vous mettre un peu dans leur basket et vous dire comment je peux les aider. C'est pas juste... En fait, j'écoute plein d'autres podcasts, mais je trouve qu'il est souvent assez intéressant. Tim Ferriss, il y a un podcast qu'il a fait avec un mec qui s'appelle Ken Block. Ken Block, c'est le fondateur d'une marque de chaussures de skate qui s'appelle DC, qu'il a revendue il y a quelques temps, et qui est connu pour faire des vidéos extraordinaires de drift, qui est décédé d'ailleurs l'année dernière dans un accident parce qu'il était un peu frappé de la tête. Et en fait... Il raconte que lui, il était des deux côtés, comme il avait fait d'ici, il sponsorisait des skateurs, des snowboarders et des choses comme ça. Et que depuis qu'il faisait le drift, c'est quand on fait des dérapages en voiture, il fait des vidéos, vous les regarderez sur YouTube, mais c'est beau, c'est vraiment un des premiers à avoir investi massivement dans de la qualité vidéo. Et en fait, il avait des sponsors, Monster Energy, plein de Ford, plein de marques différentes. Et il dit, en fait, moi j'ai vu, quand je faisais des sneakers, des gens que je sponsorisais, mais qui s'en foutaient, mais royalement en fait, qui me traitaient mais comme de la merde, j'étais juste le mec qui le payait. Moi mes sponsors, je les kiffe quoi, enfin j'y vais, je mets du skin in the game, ce soir je suis chez Conto, on anime un événement, on a 100 personnes qui viennent, enfin on avait je sais pas 300 personnes qui voulaient venir, on peut en accueillir que 100 de ma communauté, enfin on leur donne vraiment à fond plein de choses quoi, et on est toujours à essayer de leur proposer des idées, des choses, de comprendre leurs problématiques, vous êtes là pour les aider. L'autre point important, c'est qu'ils doivent être identifiés pour vos auditeurs et les gens qui regardent vos vidéos, si vous êtes aussi en vidéo. C'est que je pense que le drame d'Instagram, c'est d'avoir eu beaucoup de personnes qui présentaient des produits, ou le drame dans plein d'univers d'ailleurs, et on ne sait pas si c'est de la pub, on n'est pas à l'aise. Alors maintenant, légalement, il faut le dire, mais bon, les gens ne le disent pas toujours. Mais moi, je l'ai toujours dit, ça a toujours été très clair. Ça, c'est un sponsor. Quand vous m'entendez dire un message en pré-roll sur Génération It Yourself ou la martingale, je parle de mon partenaire, mon sponsor. Enfin, c'est toujours clairement identifié. Même dans le contenu, de temps en temps, j'en parle. Et je vais mentionner un petit disclaimer. Conto, c'est mon sponsor. Samsung, c'est mon sponsor. Enfin, voilà. Et en fait, ça retire rien. Même plutôt plus, ça crée le lien entre la marque et vous. Mais surtout, ça donne quelque chose de très clair pour vos auditeurs. Ils savent quand vous êtes payé, ils savent quand vous n'êtes pas payé. Et ça ne veut pas dire que quand vous êtes payé, vous racontez de la merde et vous ne croyez pas en ce que vous dites. Hein. Encore une fois, vous devez, je pense, aimer vos sponsors. Cela étant dit, il y a peut-être certains d'entre vous qui font payer des gens pour passer sur leur podcast. Oui, combien? Vous pouvez lever la main? Pas tant que ça. Bon, voilà. Et vous voyez, Bart qui fait un super podcast. Quand tu le fais, les gens le savent? Oui, ils le savent toujours. Ok. C'est dit, c'est annoncé. Alors moi, c'est plus les partenaires de mes invités. Ok. Directement. Et du coup, j'interviewe moi les ambassadeurs de marque. Ça marche très bien pour moi. Mais de temps en temps, je fais des entrepreneurs et là, je le dis que c'est payant. Ok. Mais c'est occasionnel. Et pour moi, par exemple, c'est une ligne rouge. C'est vrai que c'est un truc, mais alors toi, tu le dis, et tant que c'est dit, en tout cas, voilà. Faire payer un invité et ne pas le dire,
pour moi, c'est absolument dramatique. Et c'est pas... quand je dis dramatique, c'est que vous allez... qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? La personne qui a payé, elle est en droit de dire, ben, ça, je veux pas que tu le mettes, ces questions, je veux pas que tu les poses. Moi, quand ils viennent sur mon podcast, ils viennent chez moi, quoi. C'est moi qui décide. Si on vous paye, vous n'êtes plus dans cette relation. Vous allez détériorer votre qualité éditoriale et vous allez perdre des auditeurs. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment... Voilà. Et il y a des gens qui vont décider de ne pas écouter des épisodes sponsorisés, ou voilà, s'ils voient chez Bart que c'est quelqu'un qui a payé, ils vont se dire, ben voilà, c'est pas bien. Si vous arrivez à bien le faire, tant mieux. Mais en revanche, dites-le. Ça, pour moi, c'est très important. Il faut être très clair sur quand je suis payé, quand je ne suis pas payé. Moi, j'ai travaillé dans des médias à plusieurs reprises. Je travaille avec des médias en tant que partenaire ou client, que ce soit dans l'agence ou même avec TF1. L'année dernière, on a fait des sponsoring justement avec Amundi, des émissions qu'on diffusait plus par la martingale. Et chez eux, c'est très clair. Il y a l'éditorial, il y a la pub, ça ne se mélange jamais. Faites attention à ça. 90 € le CPM, je vous l'ai dit. Sur la martingale, sur certains podcasts de niche, ça peut monter à 250, 300. Enfin, plus le podcast est petit, plus il est niche, plus c'est cher. Alors après, évidemment, ça dépend de la cible quand même, quoi. Si vous avez une cible, si vous touchez, je sais pas moi, tous les chirurgiens ou les radiologues, et que vous êtes hyper influent auprès des radiologues, je peux vous garantir que General Electric, Samsung, Siemens et tous ceux qui font des scanners et des choses comme ça seront très très chauds pour vous accompagner à des prix complètement délirants potentiellement. Donc voilà, le plus on est large, le moins c'est cher, le plus on est niche, le plus vous pouvez facturer. La martingale, on a eu une approche différente. Alors j'avais cette chance d'avoir un podcast déjà existant et de pouvoir créer une audience plus rapidement. Mais on a vendu la martingale dès l'épisode 1. On est allé voir un sponsor et on lui a dit, de mémoire, je crois que c'était 39 000 € pour la saison 1. On vend par saison la martingale. Du coup, historiquement, il est resté comme ça. Donc c'est, à l'origine, c'est 1 000 € par épisode. Donc on était à 24 000 € pour une saison de 12 épisodes. Et je leur ai vendu en plus 15 000 € de sponsoring. Donc je suis allé chercher d'autres podcasteurs. À l'époque, il y avait pas mal de... il y avait Greg Pouy, il y avait... Voilà, et eux, je les payais pour faire la promo de la martingale en mentionnant le sponsor. Donc ils disaient, Mathieu Stéphanie, vous connaissez peut-être sur son podcast Génération Do It Yourself, va lancer la martingale ou vient de lancer la martingale, c'est super. Il essaye de comprendre comment on doit gérer son argent, etc. etc. Ce qui fait qu'on a fait grossir l'audience très vite. On est arrivé dès l'épisode... dès le deuxième mois, à 20 000, 30 000 écoutes par mois. Donc le sponsor est content, moi je suis content, et mes amis podcasteurs étaient contents parce qu'on leur reversait aussi un peu d'argent. Aujourd'hui, on est sur des saisons sur la martingale, on doit faire à peu près 150 000 écoutes par mois. On est monté à 200, alors moi je suis très Apple dans mon audience, donc l'année dernière, certains d'entre vous qui ont des gros podcasts ont bien senti le vent Apple, parce qu'en effet, il y a eu un petit correctif, une petite modification. Moi, j'ai une petite baisse d'audience de 20% sur la martingale, sur Génération Do It Yourself, et donc je suis en train de la rattraper maintenant. Je suis aux alentours de 150 000 écoutes mensuelles, et la martingale, on le vend sur la martingale au total, je crois que l'année dernière, on a fait 250 000 €, et je crois que là-dedans, il y avait de l'événementiel, mais on doit être à 50 ou 60 000 € par saison, enfin par trimestre, quoi, en gros, par série de 12 épisodes. Et il n'y a pas... Par sponsor, ouais. Il y a un seul sponsor, mais voilà, on les fait payer. Et ils sont très contents. Je veux dire, la martingale, c'est un podcast qui transforme la vie de certains sponsors, hein, réellement, avec des auditeurs très sticky.